Merci, Monsieur le Président. Donc l'autre question, effectivement, porte sur la question du dialogue social au sein de la région. Je voulais d'abord commencer mon propos par vous remercier parce que j'ai noté, vous devriez écouter, je vais dire du bien de vous à nouveau. Je voulais vous remercier de ne pas avoir cédé au discours un peu facile de certains dans votre famille politique et notamment au gouvernement qui ont fait des fonctionnaires leur cible avec des déclarations. Non, justement, vous n'avez absolument pas participé, donc je vous remercie d'avoir pas participé à ça. Et notamment, je pense aux déclarations à l'emporte-pièce sur les jours de carence, etc., qui masquent mal un sous-investissement dans la fonction publique. Rappelons qu'il manque au moins 4000 postes d'enseignants au PLF 2025 et qui contribuent à des attaques en règle menées par, on pense au précédent ministre de la fonction publique, notamment M. Kasbarian, je crois. Mais dire aussi que il y avait ce jour une mobilisation d'agents de la région devant notre hémicycle, et je ne sais pas si tous les élus de cette assemblée sont au courant, et avec d'autres organisations syndicales. Ils ont deux sujets de préoccupation. Premier sujet sur la question de la pénibilité, puisque vous aviez commencé à avancer sur ce sujet et que les discussions ont été interrompues de ce que disent les organisations syndicales. Et deuxième sujet, la question plus globale de la façon dont se déroulent les instances paritaires, mais aussi la façon dont certains dossiers de prospective ont été traités, et je pense au vote à l'unanimité contre de toutes les organisations syndicales sur les lignes directrices de gestion qui ont été présentées lors du dernier CST. Alors de la même façon, contrairement à d'autres présidents de région, vous n'avez pas cédé à la mode de l'annonce de suppression de dizaines, voire de centaines de postes, comme ça a pu être le cas par exemple en Pays de la Loire. Mais on voit bien quand même qu'il y a nécessité de retisser peut-être un certain nombre de dialogues et de retisser la relation, et c'est pour ça que nous apportons, notre groupe apporte son soutien aux organisations syndicales. Et donc on vous demande, Monsieur le Président, comment se passera, si vous allez reprendre le travail sur la question de la pénibilité notamment, et puis également sur cette question prévisionnelle des emplois à la région, et c'est ce que disait tout à l'heure mon collègue Pierre-Emmanuel Otto, si on aura un bilan effectivement clair de ce qui se passe sur l'emploi permanent et l'emploi non permanent. Et je vous remercie.